Bonjour à tous. Du conscient à l'inconscient. Il existe une force bien plus forte que votre volonté. Changez votre manière de penser et vous transformerez en profondeur votre vie. Mais qu'est-ce que l'inconscient? Que ce soit à propos de la conscience ou de l'inconscient, il y a autant de définitions, de représentations symboliques qu'il y a d'auteurs, de courants de pensée et même de croyances. Mais peut-on définir et savoir d'où proviennent tout ce qui concerne l'esprit, comme la pensée, la conscience, les synchronicités et bien d'autres encore qui se manifestent continuellement à travers nous? En effet, aujourd'hui, tout le monde parle de l'inconscient. Ainsi, on entend parler de l'inconscient collectif, de synchronicité, des termes empruntés au célèbre psychiatre des profondeurs qu'était Carl Gustav Jung. Mais à ce jour, personne, et je dis bien personne, ne nous dit vraiment ce qu'est l'inconscient. Et si l'inconscient était une porte qui s'ouvrait de l'intérieur de la conscience? Comme vous pourrez l'apprendre au cours de ma conférence, l'inconscient est un terme qui recouvre une expérience connue depuis bien longtemps. C'est un médecin chimiste autrichien, Paracels, qui a fait connaître le terme inconscient en 1541 comme étant les forces de l'esprit qui seraient contenues à l'intérieur de la conscience. Lors d'un de ses passages à l'université de Bâle en Suisse, le haut lieu de la naissance de l'humanisme de la Renaissance. Pour le philosophe de l'esprit qu'était Henri Bergson, une des principales sources d'inspiration de Jung, la conscience est une force dynamique, personnelle de la vie psychique, qui, en s'orientant vers le monde intérieur, je dis bien le monde intérieur, devient l'inconscient. Jung a écrit, dans L'homme à la découverte de son âme, une affirmation qui convient tout à fait à notre société d'aujourd'hui. Les crises, les bouleversements, les ruptures, les accidents, la maladie ne surgissent jamais par hasard. Ils nous servent toujours d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. Partout, nous rencontrons aujourd'hui des gens qui tremblent intérieurement, qui ont peur de vivre, qui appréhendent un avenir pour eux, leurs proches, leurs enfants, qui leur paraît des plus incertains, qui leur font craindre le pire, d'où l'anxiété, les peurs, le sentiment d'insécurité qui semble gagner toutes les couches de la société. Mais que nous nous sentions en sécurité ou non dépend uniquement de notre manière de penser, nous dit Jung. La plus grande découverte concernant le cerveau, le corps et l'esprit a été de constater que tout être humain, je dis bien tout être humain, peut transformer sa vie en changeant en profondeur sa manière de penser. Vous posez probablement en ce moment plusieurs questions. Comment je peux changer moi-même ma manière de penser pour transformer en profondeur ma vie? Comment je peux rectifier une trajectoire de vie? Comment je peux trouver le vrai sens à ma vie? À l'issue de la conférence, je développerai pour vous toutes ces questions en vous proposant des solutions novatrices, efficaces, adaptées au cas de chacun. Je vous souhaite
une très belle conférence. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.